Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Focus Tricot et nous allons parler du châle Morag de Nadia Crétin-Lechen. Alors le châle Morag, c'est un châle que j'ai eu la chance de tester pour Nadia. C'était un test secret, c'est la première fois que je testais pour Nadia et j'étais très contente. C'est l'une des designeuses que je préfère, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, j'étais très touchée qu'elle me propose. C'est un châle qui a été designé en collaboration avec La Féfile pour Édimbourg. Je crois qu'on dit le festival d'Édimbourg, la fête de la laine d'Édimbourg, bref, pour ce qui se passe à Édimbourg là, ce week-end. Du coup, Nadia l'a présenté avec un gradient de La Féfile. Pour ma part, je l'ai tricoté en uni avec deux écheveaux de Sky Queen. Ce sont des écheveaux que j'avais achetés à l'aiguille en fait sur le stand de Lille Weasel. C'est la première fois que je tricotais cette marque et c'est très doux. Vraiment, c'est très doux. C'était très doux au tricotage. Enfin, quand je tricotais, c'était déjà très doux. Et à porter, mais c'est l'un des châles les plus doux que j'ai. Voilà. En ce moment, je porte beaucoup le Solaris. Enfin, le Solaris, c'est l'un des châles que je porte le plus. Je l'avais tricoté en Malabrigo sock. Et là, on n'est pas du tout sur la même gamme, quoi. C'est très agréable à porter. Mais tout ça, ça vous dit pas à quoi il ressemble ce châle. Alors, il est assez large, mais il est surtout très profond. Voilà. Donc moi, quand je le porte, comme ça, parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je le porte comme ça, et du coup, je trouve que pour le printemps, avec... oui, alors moi je porte des châles toute l'année, hein, même en plein été. Alors au-dessus de 30, j'arrête de porter des châles, mais quand il fait 28... donc oui, je porte tout le temps des châles. Donc du coup, au printemps, je trouve que c'est un bon châle de printemps, avec le manteau ouvert ou le trench ouvert. Voilà, c'est assez sympa. Donc après, ça... Il y a du coup, il y a la pointe qui pend avec les deux bouts du châle, quoi. Voilà. Donc du coup, je trouve que ça permet en plus de bien voir la dentelle. Parce que quand même, l'une des caractéristiques de ce châle, c'est la superbe dentelle. Donc il se commence par cette pointe. Voilà. Et il continue, vous voyez, il y a une partie où on est vraiment sur de la dentelle comme ça. Donc on a au début la dentelle qui commence à se former. Et puis au bout d'un moment, on est vraiment sur un pan de dentelle. Et au fur et à mesure, il y a le point mousse qui vient s'installer, quoi. Voilà. Jusqu'à la fin, où après le pan de dentelle, on se retrouve avec plusieurs rangs de points mousse. Alors j'ai utilisé la quasi-totalité de mes deux écheveaux, mais c'était des écheveaux assez généreux. Je remettrai bien le métrage sur Ravelry. Voilà, et donc la dentelle, pas de difficulté particulière, enfin j'ai eu besoin quand même de regarder le diagramme. Alors Nadia propose le diagramme et les explications écrites, donc ça c'est plutôt bien. Moi je suis très diagramme, mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça, hein, et heureusement on est tous différents, mais voilà, c'est important de savoir que ça existe aussi, que la dentelle est aussi expliquée avec en français, enfin avec avec des mots, voilà. Donc le modèle existe en français, il existe aussi en anglais. Et donc voilà, on est un peu sur ce style de motif. Alors je sais pas comment expliquer. Soit on peut dire on est sur une sorte de damier. Moi je vois un peu des fleurs, voire même des papillons. Je trouve ça très féminin. Et ça rend super bien, quoi. Et là le petit endroit là où il y a comme les pétales qui se croisent, j'adore. Donc pas difficile parce que il n'y a pas
tout ce qu'on doit faire sur un rang de dentelle, on sait le faire. Enfin, c'est pas compliqué. Il y a un petit moment où on sort l'aiguille à torsade et sinon, enfin, bah, comme sur toutes les dentelles, il y a des jetés, il y a des diminutions et puis voilà. Après, j'ai pas retenu je savais pas d'un rang sur l'autre ce qu'il fallait faire. Bon, je pense que c'est normal sur une dentelle. Bien sûr, après, quand on arrive à plusieurs répétitions du motif, ben, je commence en regardant la grille et puis la fin du motif, la fin de la fin du rang, je peux le faire sans regarder. Voilà. Donc c'est vraiment très très joli comme motif. J'aime beaucoup. Donc là, je vous le montre dans le sens, un peu dans le sens dans lequel on tricotait, hein, parce que du coup, on tricotait comme ça, mais du coup, ça se regarde comme ça. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce modèle qui est hyper sympa à faire, hyper sympa à porter. Et puis bah, la Skein Queen, mais c'est une découverte, une super découverte. Bon, je suis déjà contente d'avoir réussi à tricoter dès maintenant des écheveaux achetés à l'Aiguille en Fête. Hein, donc l'Aiguille en Fête c'était il y a un mois, donc ça c'est quand même cool. Hein. Et puis je suis ravie, c'est une marque que je connaissais pas et j'en suis ravie. De la couleur, mais la couleur est magnifique. On est plus sur un vert que sur un moutarde, mais franchement le moutarde est pas loin. Et puis cette douceur et puis ce métrage généreux. On est peut-être un petit peu plus sur de la light fingering que de la fingering, mais moi tricotant très lâche, ça, bah c'est bien enfin, d'avoir une laine un petit peu plus fine. C'est peut-être quand on doit parfois faire des pulls avec des échantillons style 27-28 mailles, ce que j'ai toujours un peu de mal à avoir, bah, c'est peut-être vers ce style de laine qu'il faut que je me tourne. Donc voilà pour ce châle Morag. Allez, je vous dis à bientôt.